Le travail qui fait l'objet de la présente soutenance est intitulé comme suit: les fonctions du montage dans l'appréciation du documentaire de reportage, cas de la fabrication du pagne raffia. 13 minutes durant, l'impétrante au diplôme de la licence en production télévisuelle a planché sur les fonctions du montage dans l'appréciation d'un documentaire de reportage, le cas de la fabrication du pagne raffia. Elle nous explique le processus de création du pagne qui part de la cueillette des rameaux de raffia par les hommes, ensuite l'extraction des fibres, le séchage, le tissage et la teinture naturelle faite à base d'écorce d'arbres pour enfin obtenir le pagne. Anne-Marie Apokofi, à travers un court-métrage, a su valoriser le pagne raffia et surtout mis en avant les techniques de montage. Nous montrons les étapes de la production du documentaire de reportage et aussi le processus de la post-production du documentaire de reportage. Malgré le travail colossal, les critiques des maîtres et autres membres du jury ne se sont pas fait attendre. Après les critiques et autres mises à l'épreuve, vient le moment de la délibération. Vous avez la mention très bien réussie ici. Mention très bien pour Anne-Marie Apokofi, en fin de formation à l'Institut supérieur de communication polytechnique ISTC de Côte d'Ivoire. Pour cette professionnelle de la télévision panafricaine Business 24 Africa, c'est un soulagement. Je suis vraiment heureuse. Au début, il faut dire que j'avais peur, j'étais beaucoup stressée. Mais au fur et à mesure, le stress est passé. J'ai eu la mention très bien. Je dis merci à Dieu d'avoir permis que tout se passe bien. Ce jour, comme Anne-Marie Apokofi, ils seront des dizaines à soutenir à l'ISTC leur diplôme de fin d'études. C'est que le secteur de l'audiovisuel séduit de plus en plus de jeunes Ivoiriens. À l'ISTC par exemple, chaque année, 150 nouveaux diplômés sont mis sur le marché du travail. La question de l'insertion professionnelle ne se pose pas. Il y a 5 écoles: l'école de journalisme, l'école de publicité marketing, l'école de production audiovisuelle, l'école de télécommunication et technologie de l'audiovisuel, l'école des arts et images numériques. Vous voyez que toutes ces qualifications peuvent se retrouver dans une rédaction, mais peuvent se retrouver aussi dans une agence conseillère en communication, peuvent se retrouver dans une administration, dans une Côte d'Ivoire qui se modernise, où chacun veut être à l'heure des technologies de l'information et de la communication. Bon, donc à partir de ce moment-là, celui qui est formé ici n'a pas pour destination que les seules rédactions. Les rédactions accueillent, mais toutes les structures qui ont à cœur de promouvoir la communication, de promouvoir leur entreprise par la communication, sont des entreprises qui peuvent aussi recruter ceux que nous formons à l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique, depuis 1 an. L'ouverture de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Voici l'espoir de trouver un débouché pour tous ces jeunes diplômés. Il y a longtemps que les Ivoiriens attendent cette promesse. La Côte d'Ivoire, il faut le signaler, est la grande dernière en Afrique de l'Ouest en ce qui concerne la libéralisation de son espace audiovisuel. Malgré cela, le pays ne semble pas être pressé. Même si le processus est lancé, il est fort possible que les Ivoiriens n'aient droit à une autre chaîne de télévision pas avant 2 ans encore. Une longue attente pour tous ces jeunes diplômés et les téléspectateurs qui devront encore se contenter pour l'heure de ces 2 chaînes publiques ou s'abonner aux chaînes internationales.